Bonjour Isabelle. Bonjour Yuko. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Isabelle qui habite aux États-Unis, Ouais. tu vas nous partager donc ton expérience aux États-Unis et ça va intéresser je pense toutes les personnes qui nous écoutent. Donc est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, s'il te plaît? Donc, d'abord, merci de m'accueillir, Yuko. Donc, je m'appelle Isabelle Guglielmi. J'habite aux États-Unis depuis 7 ans. On est arrivé donc il y a 7 ans dans la baie de San Francisco, où on est resté un peu plus de 3 ans. Donc, je suis venue, j'ai suivi mon mari avec mes 4 enfants, avec nos 4 enfants, qui, quand on est arrivé, avaient de 2 à 12 ans. Voilà. D'accord, Et puis, au bout de 3 ans, on a déménagé dans la ville de Kansas City, donc en plein centre des États-Unis. Et donc, on habite côté Kansas, parce que la ville de Kansas City est située un peu à cheval. Enfin, elle est côté Missouri, on va mhm, dire, mais la banlieue est à cheval sur les deux États. Voilà. d'accord. Et donc une petite info qui peut intéresser les personnes qui nous écoutent, tu as créé donc Amérique Santé. Est-ce Ouais. que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, Amérique Santé, c'est un site en fait santé pour les francophones qui résident aux États-Unis ou qui voyagent. En fait, je suis pharmacienne de formation et j'avais très envie de continuer mon métier et de l'adapter un peu à ma vie de nomade. Voilà. Donc, avec les techniques du web, j'ai conçu ce site en me disant que ça pourrait aider ainsi les personnes qui venaient s'installer aux États-Unis et qui ça mettrait en même temps en pratique, mais enfin je pourrais en même temps euh, présenter mes compétences et aider le maximum de personnes à s'y retrouver dans le système de santé américain. Bon, Voilà. en tout cas, ça nous a bien aidé à moi et ma famille. Ouais, j'en suis ravie. Donc, quand est-ce que tu es venu aux États-Unis et pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Donc, je suis arrivée il y a 7 ans, le 1er novembre 2008, on débarquait dans la baie de San Francisco. Pourquoi on était venu? Parce qu'en fait, mon mari, qui travaillait pour une entreprise française, avait été envoyé là-bas pour une mission, en fait. Mhm, Et donc, on est arrivé avec un visa L1, L2 mhm. pour une expatriation. Voilà. Donc, D'accord, c'était pour qu'il continue son travail là-bas. d'accord. Et du coup, quel était ton sentiment quand tu as su qu'il y aurait une possibilité de venir? En fait, mon sentiment, j'étais contente parce qu'on était déjà parti. Et je crois que quand on a le virus de l'expatriation, on n'a qu'une envie, c'est de repartir quand on revient en France. Mhm, Donc en fait, on était allé, déjà on était parti au Maroc en VSN à l'époque, c'est l'ancien VIE, je crois. mhm. Et donc, on était parti au Maroc, puis on était revenu 3 ans dans la région de Grenoble, et puis après, on est reparti 3 ans et demi à Taïwan. Mhm. Et quand on est revenu, on n'avait qu'une envie, c'était de repartir. Alors, on a eu des propositions pour Singapour, mais ça s'est jamais concrétisé. Et puis, quand on a commencé à nous parler de San Francisco, je connaissais pas du tout. Et j'avoue que j'étais contente, en fait, de pouvoir repartir, de regoûter à la vie expatriée, en fait. Voilà. Et est-ce que tu avais du coup des questions avant de venir? En fait, j'avais vécu un tel choc culturel en allant à Taïwan que je me suis dit non, non, ça va être super simple. Bon, il y a le barrage de la langue, bien sûr, Ouais. mais enfin, j'ai pas du tout anticipé notre arrivée. Et en fait, bon, on a eu un voyage de reconnaissance Mhm. où, bien sûr, je suis allée dans un supermarché voir ce qu'on y trouvait pour pouvoir un petit peu m'y retrouver. Et puis, ce qui s'est passé pendant ce voyage de reconnaissance, c'est que j'ai été malade pendant 2 jours. Ah mince. J'ai pu aller dans une pharmacie et voir ce qu'il en était. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y aurait du travail à faire, quoi. Enfin, que on allait vraiment avoir des différences. Mais à part ça, ouais, je me suis pas posé trop de questions. Et bon, alors aussi, on était allé voir les écoles et ça me paraissait assez facile, quoi, en fait. D'accord. Même si le marché de l'immobilier était difficile et on savait qu'on aurait un peu de mal à trouver une maison pas trop chère. Mais voilà, donc je me suis pas trop posé de questions. Et Est-ce que tu as eu
des difficultés en particulier avant de venir et une fois sur place? Alors, bah, avant de venir, on a été pris dans un tourbillon de choses à faire entre le déménagement, euh, pré- préparer les enfants, faire la tournée des médecins pour les vaccinations. Donc avant, je me suis pas trop posé de questions. Et puis arrivé sur place, en fait, bah, ça a été un gros choc, je crois. Parce que comme Ah j'étais oui? pas assez préparée, bah, bien sûr, les enfants avaient leur place à l'école, donc ça allait. Mhm. Mais dans la vie de tous les jours, j'étais un peu perdue, quoi. Donc D'accord. c'était plus dur que ce que je pensais, en fait. Même si la communauté française était assez présente dans la baie de San Francisco, les trois enfants allant à l'école française, Mhm. dans les deux écoles françaises du coin. Donc c'est D'accord. vrai il y a eu un contact avec les Français très rapide et dans ces cas-là, il y a pas mal d'entraide pour te montrer les petits trucs du quotidien. Mhm. Mais voilà, quoi, ça a quand même été un choc. D'accord. Euh, Donc, voilà. t'as eu de la chance quand même d'être dans une ville où il y a quand même des Français. C'est pas le cas de toutes les villes. Oui, oui, voilà, tout à fait. Et en fait, donc ce qui se passait, c'est que les enfants de la première année, leur école était payée, mais après on devait se débrouiller. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi, et heureusement qu'on a eu cet atterrissage dans les écoles, Mhm. parce que ça nous permettait d'atterrir en douceur en fait quand même. D'accord. Et l'année d'après, il y en a 2 sur 3 qui sont allés dans le public. Donc là, on a commencé à, enfin ça a été un autre changement Un en fait. autre pas, ouais. Ouais. D'accord. Et à tes yeux, quelles sont les plus grandes différences entre les Américains et les Français, entre la France et les États-Unis? Euh, Bah, moi, je dirais que c'est une différence. Alors, ça dépend des endroits aux États-Unis, Mhm. hein, parce que comme maintenant j'ai fait 2 endroits, c'est vrai que la baie de San Francisco est un endroit extrêmement cosmopolite, hein. Donc, en fait, vivant un pied dans le milieu français, un pied à l'extérieur, on se rend pas bien compte de la vie américaine. En plus, la Californie, c'est assez particulier. Mhm. C'est en arrivant, quand en fait on a fait la transition en août 2011, quand on est arrivé dans le Midwest, à Kansas City, où là, il n'y a pas du tout d'école française, il y a une communauté française très très petite, Ouais. et on est tous très dispersés dans la banlieue qui est énorme. Mhm. Là, on vit vraiment dans la vie américaine et c'est là qu'on se rend compte en fait des différences. Et alors les différences, je dirais, bah, il y a un décalage culturel Mhm. énorme. Bah, alors entre Américains et Français, bah, les Américains ils sont dans l'activité permanente, les enfants ont plein de choses tout le temps, mais il y a un optimisme qui porte et qui est vraiment intéressant. Mhm. Donc ça c'est par rapport aux Français. Mhm. Euh, Par rapport à la vie de tous les jours, je sais pas. Oui, ici, alors les mentalités à aborder, Ouais. la façon d'éduquer les enfants qui est complètement différente. Mhm. C'est toujours un peu surprenant, je dirais. Quand on a des enfants dans le système américain, c'est vrai qu'il est totalement différent. La manière d'enseigner est différente, Mhm. la manière d'enseigner la langue, la manière d'enseigner les maths, etc. Mhm. Bon, et après, c'est vrai que le système de santé, je crois que c'est un gros choc pour les Français Ouais. quand ils arrivent. Mhm. Voilà quoi, parce que Ouais. les prix sont pas les mêmes, les médicaments sont pas tout à fait pareils, les conseils, il y a pas, dans les pharmacies, il n'y a pas de conseils, Ouais. donc voilà, je crois que C'est pas les c'est, mêmes prix non plus, hein, pour les ouais, c'est pas les mêmes médicaments. prix non plus, ouais, voilà, Ouais. ouais. Et du coup, tu parlais d'optimisme donc chez les Américains. Et bon, qu'est-ce que tu aimes particulièrement ici? Est-ce que ça en fait partie? Ou il y a d'autres choses? Ouais, c'est l'optimisme et puis la capacité d'entreprendre, de rebondir, Mhm. de savoir saisir les opportunités. Voilà, c'est ça que j'aime ici.
Il y a vraiment, c'est ce que j'ai découvert aussi notamment dans la baie de San Francisco, il y a un esprit d'esprit d'entreprendre en fait, qui Ouais. est énorme, Mhm. qu'on sent vraiment et qui contamine tout le monde parce qu'il y a beaucoup de Français qui créent plein de choses, même des femmes françaises quoi, qui créent des choses et il y a cette volonté toujours de créer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai adoré quoi, en fait. D'accord. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me suis lancée pour créer Amérique Santé. Ah ouais. Voilà, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes moins ici? Ce que j'aime moins, bah, la suractivité permanente. On Mhm. a l'impression qu'il se pose jamais. Et euh, aussi bien au niveau scolaire, les enfants sont extrêmement sollicités. Enfin, moi, je Mhm. le vois avec euh, mes enfants qui sont en high school. Mhm. euh, ils, ils sont tout le temps sollicités. Après l'école, il y a toujours un truc, quoi. Mhm. Alors, il y a le sport, bien sûr, mais il n'y a pas que le sport. Alors, déjà, la pratique du sport, par exemple, c'est tous les jours, c'est pas une demi-heure, c'est 2 heures de sport. Ils vont courir 10 kilomètres, enfin, peut-être pas 10 kilomètres, mais 5 kilomètres tous les jours. Et après, il y a en plus le samedi les compétitions et tout ça. Et en Mhm. fait, on est pris dans un engrenage. Et je crois que ça a été une des plus grande prise de conscience à travers ces années, c'est que Ouais. en arrivant, on était toujours réticent à tout faire, à tout suivre et tout Ouais. ça. Et je disais, oh non, tu vas pas faire Ouais. ça fait trop, etc. Mhm. Et puis, ben, finalement, on laisse faire. Ouais. Euh, et quand on a un enfant qui fait du sport et de la musique, bah, c'est quasiment au moment de. C'est heureusement pas tout le temps dans l'année, mais Mhm. il y a le sport tous les jours, la musique, 2 concerts par semaine, les compétitions le samedi. Il faut faire du bénévolat aussi, parce que ça, c'est aussi quelque chose que les Américains adorent. Mhm. Enfin, et qui font énormément. Donc, comme les enfants, il faut aussi qu'ils fassent du bénévolat, donc il faut suivre en tant que parent, quoi. Ouais. Donc, à la fois, ça permet de mieux ressentir la, la La mentalité culture. américaine, hein, Mhm. la culture, mais à la fois, bah, faut suivre, quoi, et c'est épuisant à force, quoi. Et est-ce que ça devient naturel du coup à force ou ça reste C'est épuisant? bien naturel, je Ça crois, devient parce que là, on fait épuisant. des choses et on accepte de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, quoi. Typique. D'accord. Ah ouais, bah ça prouve que On tu était, deviens. on était plutôt tranquille et cool avant, et là, ben, t'es entraîné malgré toi, mais à la fois c'est sympa parce que bon, aller voir ses enfants en concert, c'est un tel niveau que Ouais, ça doit être sympa. c'est super sympa. Ouais. Bah là, samedi, on a un concert de jazz. La semaine dernière, on a eu 2 concerts. Enfin, voilà quoi. Et après, finalement, on finit par s'investir. Et là, moi, il y a 2 semaines, j'ai aidé pour un dîner d'auction, donc Mhm. c'est vraiment typiquement américain parce que, en fait, c'est lié au fait que comme ils n'ont jamais de subvention, il faut aussi qu'ils ramassent de l'argent, donc il faut les parents s'investissent énormément aussi. Mhm. Donc non seulement il y a les enfants qui font leurs activités, mais les parents s'investissent derrière ben, pour ramener de l'argent, pour Ouais. organiser des trucs. Donc voilà, donc et finalement c'est bien parce que tu t'investis comme ça, tu mesures la mentalité américaine et finalement tout le monde en profite quoi. Ouais. Mais ouais, c'est D'accord. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futures familles expatriées? oui alors bah, moi je crois qu'il faut arriver avec l'esprit ouvert et surtout en se disant que de toute façon on est confronté à une culture complètement différente et donc il faut pas juger parce que parfois on se retrouve face à des situations qu'on comprend pas, qui nous heurtent peut-être. Et en fait, c'est vraiment une différence culturelle. Et donc, en ayant l'esprit ouvert et en ne jugeant pas, on arrive à mieux aborder ces chocs, justement, et à rester ouvert et à saisir les opportunités qui s'offrent à nous, quoi. Mais Mhm. c'est vrai que là, je pense que la vie américaine, c'est un peu le rêve, etc. Mais c'est quand même pas si évident que ça. Mhm. Et justement, euh, il faut rester cool. Bon, là, déjà, les gens sont très cool, mais donc rester cool et le fait de ne pas juger, ça permet de- d'accepter ce qui se passe, quoi. Parce que Mhm. c'est vrai que euh, par rapport à la France, je dirais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut absolument, comment dire, euh, il faut travailler cette approche pour enfin, en sachant que rien n'est quand même facile.
Mhm. C'est que la vie n'est pas aussi facilitée qu'en France, dans la mesure où il n'y a pas, au niveau santé, c'est dur, il n'y a pas de, l'argent tombe pas du ciel et que Ouais. donc, ben voilà quoi, il y a des gens qui sont comme partout, il y a des gens heureux, il y a des gens qui s'en sortent pas et que voilà quoi, l'Amérique c'est aussi ça, c'est pas tout est beau, tout est facile quoi. Ouais. On- ça tout se mérite en fait. Mhm. Et donc en ayant cet esprit ouvert, ça aide énormément et ça aide aussi à traverser les moments plus difficiles parce que c'est pas toujours évident, quoi. Ouais. Voilà. Il faut aussi préparer à cette différence. Voilà, ouais. Moi, ce que je retiendrai, c'est de mon arrivée en Californie, c'est que j'avais pas assez préparé cette arrivée Mhm. et je m'attendais pas à ce choc culturel, en fait. Et en arrivant après, en déménageant de la baie San Francisco à Kansas City, je dirais que j'avais certains éléments, je savais comment me débrouiller, je connaissais les chaînes de magasins, comment me débrouiller donc au niveau ben, faire les courses de tous les jours. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, Mhm. mais je m'attendais, enfin il y a eu encore un autre choc culturel en arrivant un peu dans l'Amérique profonde. Et mais je me sentais mieux préparée parce que j'avais mieux Mhm. anticipé. D'accord. Voilà, ouais, voilà. D'accord, bah, très bien Isabelle, bah, je te remercie pour toutes ces réponses, tous Et ces ben, merci à conseils toi. qui, je suis sûre, seront très utiles pour toutes les familles qui nous écoutent. Ouais, Et ben, puis j'espère. voilà, bah, merci beaucoup. Ouais, de rien et à bientôt. À bientôt Isabelle.